Donc ici on est dans un ancien bureau. Quand j'ai débuté l'aventure, j'étais freelance dans l'informatique, donc rien à voir avec la bière. Je brassais déjà en amateur dans ma cuisine, qui se situait juste en dessous. Et ici on est dans un ancien bureau, studio, qui est au 5e étage, dernier étage d'un immeuble d'habitation à Levallois-Perret. Et au fil de l'aventure, j'ai commencé à installer quelques cuves à côté de mes ordinateurs. Petit à petit, j'ai repoussé les ordis. Et ça s'est terminé à la fin où il n'y avait que des cuves de brassage et de fermentation. Et du coup, voilà, on est sur une toute petite surface, il y a 15-20 mètres carrés, on a une petite annexe juste à côté. Et voilà, on a fait tout rentrer dans cet espace, et ce qui veut dire bien entendu qu'il fallait monter les 5 étages à pied, il n'y a pas d'ascenseur, pour monter les sacs de malt, redescendre les brèches, monter les bouteilles vides, redescendre les bouteilles pleines. Tout ça en jouant avec un petit entrepôt qu'on avait à côté à Clichy qui nous permet de stocker les matières premières, les bouteilles vides, et on rapportait tout ce dont on avait besoin à la demande au 5e. La première année, on a réussi à faire vers 1000 litres de la bière ici dans la petite salle de brassage, mais Fabrice et moi, on a passé plusieurs des jours en train de faire 2-3 brassages pour remplir le grand cuve, et après toute une soirée pour remplir les bouteilles. Et on était il y était toujours une rupture de stock, plusieurs de nos produits. Et on était les amis d'Emmanuel Chevreuse, et il est venu accueillir pour brasser à brasserie de la Vallée des Chevreuse fin de décembre 2012. Et oui, on a démarré avec notre travail de brassage à façon, comme ça. C'est ce qui est un peu particulier dans notre démarche, c'est que contrairement à... alors c'est pas mieux ou moins bien, hein, mais c'est ce qui est un peu différent, c'est qu'on avait notre installation, même si elle était minuscule, mais en tout cas on a commencé à commercialiser des bières en les ayant brassées 100% nous-mêmes sur notre équipement pendant presque un an. Donc ça veut dire que les brasseries parisiennes de taille normale nous connaissaient nos produits, avaient eu l'occasion de les goûter, on s'était déjà croisés, rencontrés, ou ils avaient entendu parler de nous. Donc c'est vrai que ça a simplifié le travail, le fait qu'ils connaissent et pour Emmanuel apprécient les bières qu'on brassait. C'est pas comme si on avait été parachuté comme ça au milieu de la vallée de Chevreuse. Et ça a grandement facilité les choses, et je pense que ça a aussi beaucoup facilité le fait que Emmanuel nous laisse aussi un accès à sa brasserie et nous laisse à ses côtés pour les brassins. Il aurait pu nous dire donnez-moi votre recette, je vais la brasser et puis vous revenez chercher des bouteilles. Et grâce à cette relation de confiance et d'appréciation mutuelle des bières qui étaient brassées, on a eu la possibilité, la chance de travailler avec Emmanuel et d'apprendre à ses côtés à manipuler ce type d'outils. On était connus sous le nom de la brasserie My Beer Company à Levallois. Et on s'est dit que pour continuer notre projet, déjà on voulait sortir du côté un peu trop brassage amateur, qui était l'idée du départ. C'était la raison du My Beer, je fais ma bière moi-même et j'aide les autres à faire leur bière eux-mêmes. Là on est parti sur une démarche un peu plus de conquête des consommateurs de bière et d'essayer de se faire connaître. Et on voulait faire un petit peu la cassure entre le côté brasserie, My Beer, et le côté brasseur. Donc aujourd'hui on revendique le fait d'être brasseur, même si on brasse chez d'autres, on revendique le fait de savoir brasser des bières et de savoir élaborer des recettes et de contribuer à les faire, même si c'est chez d'autres brasseurs. Par contre, on voulait bien faire la distinction entre une brasserie et des brasseurs. Donc aujourd'hui, on est des brasseurs, mais on n'est pas une brasserie. Et c'était important pour nous d'avoir un positionnement clair depuis le début, depuis qu'on a commencé à les brasser à Chevreuse et qu'on a brassé à Parisis. On mentionne clairement sur l'étiquette le nom de la brasserie dans laquelle on brasse, son adresse. On explique avec un petit historique sur le côté, comme c'est le cas ici,
dans quel contexte on va brasser chez quelqu'un d'autre. Et pour nous, c'est très important la transparence. J'arrive dans la bière, tout est possible à partir du moment où c'est clairement expliqué aux consommateurs. On est vraiment dans cette démarche. J'ai commencé après, ma femme allait trouver un poste à l'Institut Pasteur et jusqu'à ce moment on a habité en New York et c'était facile de trouver les bonnes bières partout. Et on a visité France plusieurs fois, mais j'ai trouvé quasiment que les bières industrielles dans les supermarchés et j'ai pas encore visité les petits caves à bière qui existaient ici en France. Et j'ai eu vraiment peur de ne pas avoir les bières style américain que j'ai trouvé partout en New York. Et pour ça, j'ai commencé de brasser à la maison et après quelques brassons réussis, j'ai dit ok, maintenant on peut déménager à France et le reste c'est l'histoire. Ouais, ce qui nous a, je pense, rassemblé au début, c'est déjà le goût des choses. C'est important, hein, mais avant tout, ce qu'on aime, c'est des bières qui ont du goût. On a des goûts qui sont différents, mais voilà, on aime ce côté bière artisanale où quand tu as une bière en bouche, c'est pas de l'eau, quoi. Tu as vraiment de la matière, tu as des arômes. Et ce qui nous a clairement, je pense, revenu au début, c'est le goût des houblons et des houblons américains. Quand Tony est venu ici, la seule bière, la première bière qui était commercialisée, c'était la Levalloise. On était déjà sur du dry hopping, on était déjà sur de la Mario. Et donc c'était clairement la ligne qui était suivie et forcément ça n'a fait que augmenter, aller dans cette tendance, le fait de travailler avec Anthony. Il avait une vision beaucoup plus large que moi de toute la palette aromatique qu'on pouvait avoir avec les différents houblons américains, néo-zélandais, australiens. Et sur les maltes aussi, des idées de combinaison différentes, puisque moi ma culture elle est culture française, en Allemagne où j'ai fait une partie de mes études, et puis ensuite la Belgique où je suis allé me former aussi. J'avais moins cette connaissance des bières américaines et des houblons américains, même si le brasseur belge qui m'a initié, lui aimait les houblons américains. C'est comme ça que j'ai découvert le Cascade, la Mario et toutes ces variétés. Et vraiment, l'idée chez nous, c'est on ne fait pas les bières blondes, les bières ambrées, les bières brunes, les bières blanches. Ce système de couleurs, c'est frustrant pour moi et nous, on suit plutôt les styles et faire l'exploration pour pousser les frontières sur les styles différents, mais pour classifier les bières par couleur, c'est important qu'on ne fait pas ça. Avant de pouvoir avoir notre propre outil, on voudrait déjà avoir un rythme de croisière, être capable d'avoir un circuit de distribution qu'on a identifié, avec des clients qu'on a identifiés. Donc c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Oui, juste de comprendre le marché et avoir une perspective en les équipements différents, à les brasseries différentes pour avoir une idée qu'est-ce qu'on veut pas. Et aussi en termes de lancement, c'est un peu lent parce que pour les bons équipements, normalement de la journée vous payez, c'est entre 8 et 10 mois pour avoir la matos et pour trouver le lieu et l'argent pour payer pour tout ça. Ça prend un peu de temps. Après aussi, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on est en région parisienne et on est vraiment dans un contexte économique qui est un petit peu différent. Avec les volumes qu'on fait aujourd'hui, si j'étais chez moi en Bretagne, peut-être que je franchirais le pas et que j'irais parce que déjà le coût du foncier serait beaucoup plus raisonnable. Voilà, aujourd'hui, même avec la production qu'on a, on n'arrivera pas à se payer le loyer des 15 mètres carrés qu'on
qu'on a ici. Donc il faut réussir à relativiser les choses. C'est pas toujours simple hein, quand on discute quelquefois avec des brasseurs ou des gens qui s'installent en province. Ils disent ouais, vous avez un marché énorme, et puis là vous avez déjà des volumes. Pourquoi est-ce que vous ne lancez pas? Ben, on ne se lance pas. Parce que les contraintes économiques sont vraiment très fortes. On n'a pas les mêmes problématiques. Alors, pour faire une livraison sur l'autre côté de Paris, ça prend facilement 1h30. C'est, dans le paysage, c'est assez facile d'aller de faire les livraisons sans la circulation. Il y a plein d'avantages. On a un potentiel de consommateur qui est bien sûr beaucoup plus important qu'en province. En plus, il y a La toutes ces communauté personnes expat qui sont déjà des amateurs de la bière et comprennent l'amertume. Comme c'est une population assez concentrée, c'est vrai que tu as ce phénomène de communauté qui est très agréable pour nous, c'est-à-dire que le fait de pouvoir sortir, retrouver des visages qu'on connaît, des gens qui nous suivent, qui viennent à différentes dégustations, qui ramènent leurs amis, donc ce phénomène de communauté c'est super intéressant et c'est plus difficile certainement à générer en province quelquefois. Mais voilà, on a des contraintes qui sont autres et notamment économiquement qui sont très très lourdes pour un métier qui nécessite beaucoup d'espace et beaucoup de logistique. Et l'espace et la logistique, clairement, c'est pas les points forts de la région parisienne.